Salut les Salut top top parents. parents, aujourd'hui on vous partage l'évolution du bain de bébé de 0 à 1 an. Pour que ce soit plus clair, on a décidé de répartir l'évolution du bain de notre bébé en 4 périodes assez distinctes en fonction de son développement. On parlera d'abord de la période de 0 à 2 mois, ensuite de 2 mois à 6 mois, puis de 6 mois à 9 mois et enfin de 9 mois à 12 mois. On dit souvent que les premiers bains rappellent au bébé ce qu'il a vécu dans le ventre de la maman, c'est-à-dire dans le liquide amniotique. Et forcément en tant que parent on veut que ça se passe très bien, donc on a tendance à se mettre un peu la pression. On pourrait penser que les repères sont les mêmes, or les différences entre le bain et le ventre peuvent perturber certains bébés au départ. C'est pourquoi il y a certaines recommandations à respecter pour que le bain se passe au mieux. Une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que bébé ait bien mangé avant d'aller au bain, qu'on soit sûr qu'on ait d'abord répondu en premier à ce besoin-là avant qu'il se retrouve plongé dans l'eau. D'ailleurs, c'est une habitude qu'on a gardée au final. Notre bébé a 1 an, on le fait toujours manger un petit peu avant le bain. Également, il faut penser à ce que la pièce soit bien chauffée pour que bébé n'ait pas froid avant ou après le bain. On peut au préalable nettoyer le visage de bébé ainsi que son cordon ombilical, en sachant que c'est une manipulation qu'il est recommandé de faire tous les jours, alors que l'on nous conseille de faire prendre le bain à bébé seulement une fois tous les 2 jours. Bien évidemment, on choisira une baignoire qui est adaptée, c'est-à-dire ni trop grande ni trop petite. Nous, pour ça, on avait investi dans une petite baignoire qui faisait également table à langer sur le bon coin. C'était très pratique, c'était écologique parce que c'était de la récup, économique forcément comme c'était d'occasion, c'est moins cher. Donc c'est des pratiques que je vous encourage à faire, surtout que la table à langer, en l'occurrence, table à langer baignoire, était vraiment en super état. Oui, au départ, on avait pris juste une petite baignoire normale, mais on s'est très vite rendu compte en fait que c'était lourd en fait à vider après, C'est casser juste le dos, ouais. remettre dans la baignoire. Donc en fait là, c'est plus simple. Il y a directement un tuyau en dessous qu'on peut relier directement à la baignoire. C'est plus pratique pour tout. Et en plus, ça nous permettait surtout de faire tout au même endroit, c'est-à-dire faire prendre le bain de bébé et également le changer et l'habiller pour le coucher après. Pour ce qui est de l'eau, la température doit se trouver entre 35 à 38 degrés. Pour immerger bébé dans l'eau, il faut bien sûr utiliser la position préconisée par les professionnels. Il faut caler sa nuque dans le creux du poignet et avec cette même main lui tenir l'épaule. Comme ça ensuite on a une main disponible pour lui tenir la main pour le rassurer ou tout simplement pour le nettoyer, s'occuper de lui. Un autre moyen pour le rassurer aussi, ça peut être de lui faire toucher les bords de la baignoire avec ses pieds par exemple. Justement en rappel avec les parois du ventre de la maman. Et surtout, il faut veiller à ce que l'ensemble de son corps, bien sûr sauf le visage, soit bien immergé dans l'eau pour qu'il ait bien chaud et éviter qu'il attrape froid. C'est le moment un petit peu délicat où les bébés se retrouvent d'un coup dans une grande quantité d'eau. C'est ça qui fait la différence en fait avec le ventre de la maman. Dans le ventre de la maman, ils sont effectivement dans le liquide amniotique, mais il y a les parois en fait du ventre qui les serrent, donc ils se sentent protégés. Alors que là, ils se retrouvent dans un grand espace, c'est ça qui peut un petit peu les faire angoisser. Nous, on l'a pas fait, mais on peut entourer le bébé d'un linge léger en fait. Il y a certains bébés qui sont plus rassurés comme ça dans les premiers bains en tout cas. Voilà pour ce qui est des recommandations générales du bain par les professionnels et des préconisations qu'on a bien évidemment respectées à la lettre. Et maintenant, on a aussi apporté une petite touche personnelle à nos bains. Dans cette première période, je prenais soin vraiment à chaque fois de faire un petit massage à bébé en fait avant le bain avec de l'huile d'amande douce, vraiment pour qu'il sente bien les limites de son corps. C'était vraiment des petits massages tout doux, tout en douceur vraiment, puis un petit moment de douceur avant le bain, c'est toujours bien. Pour ce qui est de la température de l'eau, on s'est rendu compte que notre bébé aimait bien quand l'eau était chaude, c'est-à-dire à 38 degrés. Ce qui était très pratique pour nous parce que ça nous permettait de profiter du bain encore un peu plus longtemps. On pouvait rester des fois entre 15 et 20 minutes de façon à profiter au maximum de ces petits moments de douceur encore une fois. On voulait vraiment que ce soit pas qu'un moment où on lave en fait, juste un moment détente où on profite aussi. Il faut avouer aussi que ces premiers bains n'ont pas forcément été un souvenir mémorable parce que ça a été assez éprouvant pour lui. Je dirais que les 2-3 premiers bains, il a eu tendance un petit peu à pleurer. C'était aussi le temps de s'y faire, mais très vite c'est devenu vraiment un grand moment de détente pour toute la famille. Puis on était moins à l'aise à la maternité, dès que ça a été à la maison, ça a été beaucoup Oui, mieux. c'est vrai. Pour ce qui est du choix du savon, c'est vrai que nous on aime bien faire nos produits nous-mêmes, souvent bio et ce genre de choses pour nettoyer les fesses de bébé ou autre. En l'occurrence pour le savon ça paraissait très compliqué parce qu'il fallait faire un calcul de pH et tout ça. Donc on a fait un comparatif des différents produits qu'on pouvait trouver sur internet et on est tombé sur une marque qui s'appelle Jonzac, qui fait un produit bio, sans parabènes, sans alcool, qui en plus ne mousse pas, ce qui est quand même plus pratique lorsqu'on prend un bain avec bébé, et qu'on soit sûr que ce ne soit pas trop toxique pour lui si jamais il en avait un peu dans les yeux ou un petit peu dans la bouche. Donc on vous met le lien en description si vous voulez vous procurer ce même savon. Une fois que bébé paraît assez habitué à prendre son bain et rassuré surtout, on pouvait aussi des fois prendre le bain carrément avec lui. C'est vrai que c'était toujours un moment très sympa. Alors bien sûr on le fait un peu moins durer, on prend quand même soin de bien se nettoyer avant et ainsi de suite. Dans la période de 2 à 6 mois, le grand changement vraiment, c'est qu'on l'a mis dans la grande baignoire en fait. Il passait plus déjà de toute façon dans la petite baignoire et puis voilà, il avait
On sentait envie de bouger un petit peu dans le bain, un peu plus d'espace. Donc voilà, on l'a mis dans la baignoire et puis on n'a pas rempli trop l'eau en fait. L'eau devait lui arriver là quand il était sur le dos à peu près. Et puis voilà, surtout, on l'encourageait beaucoup justement à gesticuler, à faire des bruits, à rigoler, à essayer de passer un petit peu sur le jeu, profiter du bain autrement que juste pour se laver. Il a beaucoup apprécié cette période, c'était trop bien. Et le petit plus, c'est qu'on commençait à utiliser un petit peu le langage des signes, donc à lui dire qu'on allait au bain, là, comme ça, comme si on prenait une serviette autour du cou. C'était un petit peu rigolo, c'était une période sympa, très sympa. Et en plus, ça a été une excellente transition pour nous parce que à l'aube de ces 6 mois, on va dire, on a commencé à aller chez les bébés nageurs, c'est-à-dire à l'emmener à la piscine. On fera une autre vidéo qui parle de ça, vous allez voir, c'est tout un sujet vraiment hyper passionnant. Oui, voilà, c'est ça, puis ça venait accentuer en fait cette période où on insistait sur le jeu dans le bain, l'amusement, tout ça, donc c'était génial, puis ça nous a emmené du coup sur la prochaine période, les 6-9 mois. Il a commencé à tenir assis à peu près dans ces eaux-là. Au début, c'est vrai qu'on a pu se servir d'un petit siège, on s'en est pas servi très longtemps, honnêtement, parce qu'il a très vite compris comment tenir assis déjà sur la terre ferme. Et après, dans son bain, le besoin justement de plus être allongé comme un bébé a été très présent pour lui. Varier les positions, du coup ça varie les jeux aussi dans le bain. Donc voilà, pour cette période, en fait, ça a duré longtemps cette période où on pouvait alterner entre des fois allongé, des fois assis, des fois des jeux dans le siège de bain, des fois il se retournait de lui-même aussi, ça c'était plutôt rigolo. Des fois sur le ventre, c'est vrai. Je dirais que c'est la première période où on a vraiment commencé à le voir avoir des gros fous rires dans le bain. Oui. Et pour ce qui est de la période des 9-12 mois, je dirais que la vraie transition, elle réside dans le fait qu'il est devenu beaucoup plus autonome. Il a appris à s'amuser par lui-même, donc on lui disposait certains jeux pour lesquels on essayait de le stimuler le plus possible, mais honnêtement, il n'en avait pas trop besoin. C'était son moment, c'était sa façon de s'amuser dans le bain. Les bains durent forcément un peu plus longtemps, généralement entre 20 et 25 minutes, on fait en sorte qu'ils ne prennent pas froid. Donc on remplissait un petit peu plus l'eau parce qu'il aimait tapoter dessus, faire plein de styles de jeu. Et aussi, on a investi dans un petit tapis antidérapant à mettre au fond de la baignoire parce que croyez-moi, il gigote tellement que forcément c'était très très utile. Là, c'est vraiment la période qui marque la liberté dans le bain. C'est lui qui fait vraiment ce qu'il a envie, il joue et puis il s'éclate. C'est un super moment en fait, autant pour lui que pour nous, je pense. En rappelant bien sûr que c'est pour notre bébé et que s'il faut, le vôtre pourra prendre cette liberté plus tôt ou plus tard, ça dépend du développement de chaque bébé. Voilà pour l'évolution du bain de bébé de 0 à 12 mois, on espère que la vidéo vous a plu et puis on vous retrouve bientôt pour la prochaine. Salut les top parents.